Salut à tous, c'est Antoine de l'expertcomptable.com et aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des inconvénients en micro-entreprise. Alors on dit souvent que la micro-entreprise est le statut favori des freelances et que c'est par celui-ci qu'il faut commencer. C'est pas forcément le cas et on a justement pas mal d'inconvénients et de désavantages à être en micro-entreprise. Je dis pas que c'est un statut à éviter, la micro-entreprise est géniale dans pas mal de cas et de situations possibles, mais il faut quand même faire attention aux inconvénients de la micro-entreprise qui pourraient tout à fait vous concerner. Et sans plus attendre, on commence avec le premier inconvénient. La limite du chiffre d'affaires. Effectivement, en tant que micro-entrepreneur, si vous évoluez dans la prestation de services, par exemple si vous êtes consultant freelance dans l'IT ou bien dans le conseil aux affaires, la limite de chiffre d'affaires est évaluée à 72 600 €. C'est-à-dire qu'au-delà, vous ne pouvez pas évoluer, en tout cas vous ne pouvez plus évoluer sur le statut de la micro-entreprise. On sait très bien qu'un consultant qui facturerait par exemple 400 à 500 € jour, sur une moyenne environ de 220 jours travaillés par année, ce qui correspond à une année classique on va dire de salariés, va donc du coup avoir un chiffre d'affaires qui va osciller entre 110 000, 120 000, voire 150 000 €, ce qui est supérieur au plafond de la micro-entreprise. Si vous dépassez le seuil de la micro-entreprise, effectivement vous n'avez plus le droit d'avoir ce statut. Vous allez être contraint et obligé d'évoluer sous un autre statut. Par défaut, l'administration fiscale va vous faire évoluer vers l'entreprise individuelle, qui est une activité qui est également exercée en nom propre, qui est, on va dire, l'évolution de la micro-entreprise, mais qui n'est pas forcément le statut le plus adapté pour vous. Donc il est intéressant de prévoir un dépassement de plafond en vue de faire évoluer son statut, sans devoir être contraint de passer par l'entreprise individuelle. Deuxième inconvénient, l'image de la micro-entreprise. Étant donné que c'est une activité qui est exercée en nom propre, vous n'avez pas de nom de société. Donc d'un point de vue marketing, et premièrement, ça peut être problématique si vous évoluez dans un secteur d'activité qui nécessite justement d'avoir une image, une aura d'entrepreneur et donc de société. Et deuxième chose, cela peut être compliqué avec vos tiers. Par exemple, si vous souhaitez vous faire financer, faire valoir votre projet auprès d'éventuels associés. Si vous souhaitez justement avoir un appui supplémentaire sur certains fournisseurs. On sait très bien que l'image du micro-entrepreneur par rapport à une société classique de type SASU ou de type EURL est un peu en deçà de ce que proposent les deux dernières formes juridiques dont je viens de vous parler. À présent, le troisième inconvénient de la micro-entreprise, c'est l'impossibilité de déduire ses charges professionnelles. Effectivement, en tant que micro-entrepreneur, nous n'avons pas de déduction de charges possible. Ça peut être problématique si effectivement vous évoluez dans un secteur d'activité qui nécessite beaucoup de charges professionnelles, de l'achat de matériel, par exemple si vous travaillez dans la vidéo ou autre, si vous avez des frais de déplacement, etc. Du fait de ne pas pouvoir déduire ces charges, fiscalement, ça peut souvent être ou ne pas être justement intéressant. Quatrième inconvénient, c'est le fait qu'en micro-entreprise, il n'y a pas de différence entre patrimoine perso et professionnel. Étant donné que c'est une activité exercée en nom propre, comme nous l'avons dit précédemment, on peut venir vous embêter sur vos biens personnels en cas de mauvais paiement de cotisations sociales ou d'impôts. Ça peut être assez embêtant, vous devez le concevoir. Par contre, vous ne serez jamais embêté sur votre résidence principale. Et le cinquième et dernier inconvénient va se situer au niveau de la protection sociale du micro-entrepreneur. Évoluer en micro-entreprise ne permet pas de cotiser à l'optimum au niveau de sa retraite. Ce qui fait que si vous évoluez toute la vie en micro-entreprise, ne va pas vous permettre d'avoir une retraite peut-être adaptée à vos attentes et à vos espérances, ou en tout cas d'être calé sur le niveau de vie que vous aviez lorsque vous étiez actif. Donc si pour vous, la notion de revenu différé via la retraite est importante, réfléchissez aussi également à d'autres statuts qui permettent de mieux cotiser à ce niveau-là. Et voilà, à présent, vous connaissez tous les inconvénients de la micro-entreprise. Si vous souhaitez, après cette vidéo, changer de statut ou avoir du conseil par rapport à cette évolution-là et regarder ce qu'il est possible de faire via d'autres formes juridiques, n'hésitez pas à nous contacter, l'expertcomptable.com. C'était Antoine, abonnez-vous. Mettez un like sur la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.